tomoni bakonzi ebele ya mampinga bakangi bango baza kosambisa bango pona nini babuki mibeko. Soda oyo babengi officier yende mokonzi ya mampinga. Motu wana oyo babengi officier ye akoki azala moyibi te, ye akoki ateka mboka na ye te, ye aza moto ya bilobaloba te, ye atosaka mibeko. O soki ye atosi mibeko akosenga baye baza nsima na ye batosa mibeko. Po soki yo moko ozotosa mibeko te mpe ozosenga soda atosa yango, soda akotosa yango te. Officier aza moto ya limeme ya liboso, ya discipline ya liboso abengi ye officier. Soki officier aza na discipline te, soda pe akomemia ye te, soda pe akotosa ye te. Officier il faut atosa mibeko ya mboka, bakonzi ya mboka. Yende akolakisa basoda. Officier nde oyo amemaka bato na bitumba. E soki omemi mutu na bitumba, oyebi etumba eza lisano ya liwa. Alors moto ya amemaka bato na bitumba, officier mokonzi ya amemaka bato na bitumba, ye ifo azala motema piko. Aza moto oyo azalaka na soda tango nyonso, asolaka na soda, ayebi pasi ya soda, aliaka na soda esika moko, ayebi kolela ya soda, mpe ayebi makambo nyonso ya mpasi soda azalaka na yango, mpe aza kopesa biyano. Ebongi te ete ngai lokola général nazala moto oyo aza kobebisa makambo ya armée. Yango wana tomoni bakonzi ebele ya mampinga bakangi bango baza kosambisa bango, bamosusu basi bakota boloko, bamosusu baza nano kosubir processus na ba service na biso pona nini babuki mibeko. E ngai nayaki na armée nga moko, moto amemaki nga na armée aza te. Naza baninga na ngo tosisaki na ezala na académie, ezala na centre d'instruction nzela moko, mais mutu na mutu ayaki na nzela na ye. Soki pe mutu asali mbeba, asalaka mbeba ye moko, ye nde akozala responsable ya mbeba oyo asalaki liboso ya mibeko. Mokonzi nde akangaka te, mibeko nde ekangaka. Soki yo buki mibeko, mibeko ekangi yo. Alors totika bilobaloba o baswahili bakangi bango baza kolandaka bango, bongo mokonzi ya liboso ya mapingo aza nsima ya commandant suprême ye aza nani? Seza moswahili oyo azalaki liboso na ye azalaki nani? Moswahili. Oyo mpe azalaki liboso ya oyo azalaki liboso na ye azalaki nani? Moswahili. Bakonzi oyo epa na ye na état major na ye nani aza adjoint na ye, mokitani na ye ya liboso? Moswahili. Bakonzi ebele baza na mampinga baswahili. Eza te mpona kolanda baswahili, eza eloko moko te. Na armée bapekisa biloko wana ya kosible bato. Ngai mboka na ngai naza na tata mama akufa, naza na mboka na ngai oyo nga na botama na village na ngai, naza na secteur na ngai, naza na territoire na ngai, naza na province na ngai. Lokola nazalaki civil, lokola nakoma soda, village na ngai, groupement na ngai, territoire na ngai, province na ngai, kombo na yango République démocratique du Congo, et wana eza mpona basoda nyonso na bapolisier. Un militaire n'a pas de communauté, effectivement. Moi, c'est ce que j'ai appris depuis les centres d'instruction, à travers les écoles militaires, à travers ma vie professionnelle. C'est ce que moi j'ai appris. Le militaire n'a pas de communauté. Le village, le secteur, la chefferie,
le territoire, la province, la communauté du militaire, c'est la République démocratique du Congo, point barre. Et je vais ajouter quelque chose. La loi est claire là-dessus. Le militaire n'a pas de syndicat. Le militaire n'a pas de syndicalistes. Alors, il ne faudrait pas que les gens se constituent en communauté pour défendre un militaire et raconter des histoires dans les réseaux sociaux. Puisque le syndicat des militaires, c'est son chef. C'est sa hiérarchie. Celui qui défend le militaire, c'est sa hiérarchie. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre communauté. J'ai vu la levée, le bouclier des communautés lorsqu'on a arrêté certains officiers. Non. Ça, c'est inciter les militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Et cette attitude-là est punissable par la loi. Là, l'auditorat militaire peut vous poursuivre pour ça. Donc, il ne faudrait pas que le militaire ne peut pas s'affilier à une association, à un syndicat ou à quoi que ce soit, une association tribale, tout ça. La loi interdit ça. La loi interdit. Donc, c'est clair là-dessus, vous avez raison. D'ailleurs, vous travaillez avec les militaires depuis très longtemps et vous connaissez la coutume et les us en vigueur au sein des armées. S'agissant des enfants issus de ces mariages que j'ai appelés illégitimes, effectivement, ce sont des victimes innocentes. Mais à la fin des comptes, l'armée trouve toujours des parades pour pouvoir trouver un moyen de procéder à l'enregistrement de ces enfants-là. Mais ce n'est pas du tic au tac puisque la loi l'interdit. Ce n'est pas du tic au tac. Mais ça peut aussi créer des problèmes dans le foyer, dans les foyers dits militaires. J'en ai connu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est humain et des fois, on laisse passer certaines situations, mais la loi l'interdit. Alors, Namituna Oyotuni, Omoni, République démocratique du Congo, Bissotolobaka, nous sommes un grand pays. Et on ne peut pas nous définir Nabakokoso Tozanango. Et les grands pays s'affirment Nandenge Tolobaka na Lopoto na concert des nations. L'élo République démocratique du Congo na Mikolo Eleki, Boyokaki, Tozalaki, Tokotaki na Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, où nous avons été élus. Na Makambo Nyo se tali droit de l'homme, Yomoro Lobango na Lingala, il y a humanité, place ma décision et Zouamaka. Il y a tout royo, Tokomi, d'abord, na vice-présidence, il y a Assemblée générale, il y a Assemblée générale à Nations Unies. Au moni, net une assemblée, tozarana bureau. Sur Otali, na ba réunion Assemblée générale, il y a Conseil de sécurité. Bomo na kezarana bato bavan na kalikolo. Vice-président, Moko Arozala, Congolais. République démocratique du Congo. Yamotuya, Makasi Lissous. Eza Oyo, ba annoncé les lots. Après le vote, 183 sur 87, la République démocratique du Congo a Rosala parmi les 15 pays membres du Conseil de sécurité. Alors, le fait que Bisso to Rosala wana, to komema o ya Bisso expérience, peut que tozala na cadre ba décision nyo se zoamaka. Bisso moko pe to Rosala na misu, na makambo ezo intéressé Bisso deti makambo tali kimia. Na Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents. France, États-Unis, Russie, je pense Angleterre, la Chine. Ensuite, il y a les 10 autres membres. Au Bayaka pour rejoindre les 5 pour passer la Conseil de sécurité. Oyo, et ça organe et règle tous les problèmes liés à la paix, la sécurité dans Mokili. Ça veut dire, organe Oyo et traitaka makamo etali droit de l'homme na Genève, tozana kati.
Binomoko bomonaki tout à l'heure dans le baki makamba mission d'établissement des faits, makamba commission d'enquête internationale ou ezali koya pour na makambo etali bato bazo boma boma na Goma na Bukavu. Ensuite, tozana conseil de sécurité. Kasi na kati kuna tokolobela kaka makambo etali bisote po kimia ezonga. Tokolobela pe makambo etali ba conflit mususu. Tokolobela pe makambo etali na lopoto balobaka multilatéralisme. Comment ba structure hein oyo ya mokili ekobandi ekoki kobanda ko concourir à ko régler ba problème. Na kati wana n'oubliez pas aussi, il y a une réforme au président de la République à Lobaka, bisope ba africain, tozana posa tozala pe représenté comme membre permanent. Il y a conseil de sécurité parmi les 5. Makambo taliba réforme. Donc ezaba kozoyo ministre Anabiso Affaires étrangères, maman Thérèse Kaikwamba, azaki kolandelana ba équipe nyonso. Je pense que oyo eza victoire mususu photo bakisa. Na ba victoire oyo tozo engagé au plan diplomatique. Tobo sanate lelo tozana mapinga depuis 2022 tobima na embargo. Tolobaka lisolo ana mingite mais on a fait 18 ans Namboko yo o armée kokaki sombata officiellement mundukite. Donc ce qui tolobi to ça la liste il y a ba victoire diplomatique au tozui na président Félix Antoine Tshisekedi en tout cas ba congolais faut ba betela maboko. Nakobaki saboye parce que pendant que tozo solo la awa les conseils d'administration il y a Banque mondiale viennent d'approuver un financement de 1 milliard de dollars pour Inga 3. Tobanda kobeta masolo a Inga banda kala. Ya turo bisiko tokomi lelo financement conseil d'administration ya Banque mondiale baouti ko approuvé 1 milliard. Na phase à liboso torotalana nous comment on va traiter makambo ba population riveraine. Alors tovandaka batu ba ko sala makelele a kuna mboka ngo boye détournement mboka ngo corruption mais bozomo na ndenge tozo avancer. Ce qui gouvernance la biso zaki makasité. Ndeba avancer oyo tozo zango pété. Ndeko Jimmy Mukendi, il faut qu'on y ait l'air tolobaka changement des narratifs. L'air tolobaka mboka ezo changer. Que président de la République, premier ministre, un peu biso gouvernement, tola la raté. Ba résultat, ezane tinzete l'air ekolaka. Et ça la ramakele l'été hein. Ti o mona ah nzete ko le komi ko pesa mo pepe. Tozana processus oyo to planter belé banzete komi kokola malembe malembe pe ba congolais bango moko ba komona ba dividende soki bomoni ke ba dongolo miso ba koma kosala biso bitumba eza po ba luka bacha moi frein mais Congo ko telema po tozana système a congolais telema. Quelles sont les sanctions dont l'armée tout comportement a une sanction positive ou négative? Si vous faites bien votre travail, vous serez sanctionné positivement. Si vous faites mal votre travail, vous serez sanctionné négativement. Tout est prévu dans l'armée. Nous avons nos règlements militaires, les règlements, il y en a plusieurs. Hein. Chaque domaine d'activité de l'armée a un règlement et c'est régi par des lois. Donc là-dessus, ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je suis pas de la, j'appartiens pas, je fais pas partie de la hiérarchie du gouverneur. C'est ça, la hiérarchie qui va apprécier. Nous sommes en guerre. Et la guerre, c'est une circonstance exceptionnelle. Là, vous devez le retenir. Et à certains moments, si le commandant suprême déclare l'état de guerre, on peut même réquisitionner, monsieur le ministre, on lui donne l'uniforme, on peut réquisitionner vos médias. Et vous n'allez pas dire que nous sommes... Je suis déjà en uniforme. Voilà, nous sommes en dehors de la loi. Non, on est en guerre et il y a certaines circonstances exceptionnelles qui sont appliquées. Il y a des officiers qui sont arrêtés pour des raisons évidentes. Imaginez que en Ndolo, il y a des officiers qui ont été condamnés pour avoir détourné 20 000 dollars. Là, c'est une réalité. Je connais un ami général qui a été condamné parce qu'il a autorisé le déplacement d'un véhicule de l'armée
pour des fins autres que celles de l'armée, et ce véhicule a connu un accident, et lui, il a été emprisonné. Il a été condamné. Et imaginez quelqu'un qui détourne 200 000 $. Imaginez quelqu'un qui détourne 1 million de $. Et les gens disent que parce qu'on les arrête parce que ce sont des soigiphones. On les garde longtemps en prison. Non, non. La procédure, nous sommes en guerre, la procédure en temps de guerre, elle est telle que ça doit être de cette manière-là. On approfondit tout. On a tous les éléments avant d'envoyer quelqu'un, de le déférer à la justice militaire. Les gens disent, on parlait des officiers swahiliphones, mais il n'y a pas que les officiers swahiliphones, il y a même les officiers d'autres, je l'ai dit, d'autres espaces linguistiques. Mais chacun a été arrêté pour une infraction posée individuellement. Donc ça, c'est une réalité. Et rassurez-vous que le temps qu'on fait là-bas, on ne va pas passer une éternité. Dès que le service termine les investigations, il boucle les dossiers et les dossiers seront transmis obligatoirement à la justice militaire pour la suite. Hier, j'ai parlé avec, je ne sais pas, il a fait aujourd'hui. Le général d'armée ami Sikumba Gabriel, il a fui aujourd'hui, puisque c'est vous qui me donnez cette information-là. Mais je suis sûr que s'il nous suit, il est en train de rigoler dans sa maison, puisque hier j'ai parlé avec lui. Hein, le communiqué que vous avez vu passer à la RTNC sur les contrôles biométriques, les contrôles de l'inspectorat général qui est prévu, c'est lui qui me l'a envoyé. Bon, je ne sais pas s'il est parti aujourd'hui, mais j'ai doute fort. Les millions d'argent issus de la rente de survie des dépendants, lui, il ne les gère pas. Lui, son rôle, c'est contrôler et rendre compte. C'est ça le rôle. C'est l'IGF de l'armée. De l'IG, Inspectorat général de l'armée. C'est l'IGF de l'armée. L'IGF de l'armée ne touche pas aux espèces. Oui, c'est contrôler les fonctionnements de l'armée, contrôler comment on gère les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources logistiques, contrôler comment les finances sont gérées et y faire rapport au ministre de la Défense. Il ne gère pas des millions, à part ses frais, les frais de fonctionnement qu'on lui envoie. Eux, ils ne gèrent pas des millions. Et je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a fui, mais moi, au niveau de l'armée, nous n'avons pas cette information-là. L'Excellence a toujours parlé des gnosologues. Ah, c'est peut-être au niveau de ces gnosologues-là, ils peuvent nous donner les précisions, mais moi, j'ai parlé avec lui hier. Non, c'était avant-hier. Avant-hier soir, il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait envoyer les communiqués. Et les communiqués, je les ai envoyés à madame la DG de la RTNC pour diffusion. Voilà. Et en ce qui concerne les insurgés Mobondo, il y a des sensibilisations qui sont menées, et par la RAD, et par l'armée, et par même le gouvernement. Et ce qui est vrai, c'est qu'à leur niveau, ils ne s'entendent pas. Il y a des affrontements entre eux. Dernièrement, vous avez suivi un colonel autoproclamé a été tué par les autres factions de Mobondo. Mais ce qui est vrai, c'est que nous continuons à mener les opérations, l'armée continue à mener les opérations au même moment que la sensibilisation continue. Et si les gens ne veulent pas se rendre, nous allons poursuivre les opérations. Il y a l'opération Gemba qui est là, qui continue à faire son bonhomme de chemin. Voilà. Voilà, merci. Nous étions ici où on est revenu sur le rapport d'Amnesty International. Comme je le dis et je le répète, ceux qui occupent actuellement Goma, c'est... Il y a une expression que j'aimais beaucoup dans l'histoire, mais c'est une histoire triste. C'est des bouchers.
Parce qu'en réalité, si vous devez collecter, au-delà de toutes les preuves que nous avons, des témoignages que nous enregistrons, lorsque vous lisez le rapport d'Amnesty International sorti la semaine dernière, lorsque vous lisez le rapport de Human Rights Watch sorti aujourd'hui, vous vous rendez compte de la barbarie, de la terreur et de la gouvernance par crime. J'insiste sur le mot crime, parce que la volonté claire, c'est de s'aimer la terreur. La volonté claire, c'est de dire, plus on tue, mieux c'est. Parce que plus on tue, plus on sème la terreur, plus on est craint. Et c'est tellement paradoxal de voir les mêmes qui sont auteurs de ces crimes odieux, de ces massacres, vouloir se présenter comme des sauveurs. J'entends de bruit du genre Kinshasa punit les populations du Kivu parce que les secteurs bancaires n'est pas opérationnel. J'y avais répondu ici. Mais tenez-vous bien, quelle est la banque qui va, par exemple, accepter de travailler avec un mouvement qui est sous sanction américaine? Qu'on ne vous trompe pas, les leaders, ces supplétifs, n'ont pas le droit d'utiliser d'aucune manière les dollars américains. Et d'ailleurs, s'il y a des cas enregistrés, pour tous ceux qui sont des témoins dans les Nord Kivu des opérations qu'ils commettraient, il faut les signaler, parce que le FAC va les sanctionner. Et les banques ne sont pas fermées du fait de notre volonté, du fait du fonctionnement du système et des conditions de sécurité, y compris pour les épargnants. Alors, vous ne pouvez pas, d'une part, vouloir vous présenter comme ceux qui ont besoin de soulager la misère des populations et de gouverner par crime au quotidien. Et aujourd'hui, c'est un climat de terreur qui règne dans ces partis sous occupation. Et c'est pourquoi le président de la République et nous tous, nous travaillons à donner un coup d'accélérateur à tous les processus qui sont en cours, parce que cette situation doit vite s'arrêter. Et donc, les bouchers de Goma doivent, à un moment donné, se souvenir que l'histoire avait repéré les précédents bouchers et il y a eu les conséquences qui étaient celles-là. Et donc, ici, je rappelle la nécessité pour nous tous de rester mobilisés. La nécessité pour nous tous d'exprimer toujours ces sentiments de soutien et de solidarité aux populations qui sont affectées. Je l'ai dit il y a quelques jours ici, nous au gouvernement, lorsque le ministre de la Santé, les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur font leur briefing, ils commencent toujours par nous faire le point de la situation dans les parties qui sont sous occupation. Même si ceux qui nous informent, les agents de certaines structures du ministère de la Santé sont poursuivis parce qu'ils communiquent des informations, mais nous continuons à nous assurer que les moyens parviennent par des circuits humanitaires pour toutes les populations qui en ont besoin dans cette partie du pays. Et donc, ces rapports de Human Rights Watch, comme le rapport d'Amnesty International, et comme il y a des témoignages multiples des journalistes et d'autres structures comme des ONG à Goma, doivent converger vers Genève pour la mission d'établissement de faits, doivent converger vers la CPI, parce que pour le mois de septembre, normalement, nous aurons une commission d'enquête internationale qui sera en mesure de s'appuyer sur tous ces rapports pour établir les responsabilités de tous ceux qui commettent ces crimes. Voilà, merci. Général. Pour renforcer ce que vous dites là, mon agent vient de me montrer une image. Je vous informe que j'étais avec un agent qui a été envoyé au CECAS, affecté au CECAS. Je suis resté sans agent. Et heureusement, le chef d'état-major m'a affecté des agents. Ce sont des professionnels de médias, de la communication opérationnelle, les professionnels des terrains, Makazuka et Ndjik que vous connaissez, Guillaume, qui sont devenus mes agents. Ça, c'est une information que je porte à votre connaissance. Et il m'a montré une image au Kankatindo, une église fraîchement construite,
qui a été détruite par les M23. C'est pour corroborer ce que vous avez dit. Absence de la communication dans l'opération Ngemba. Oui, depuis un certain temps, il y avait ce déficit de la communication, mais il ne faut pas laisser cette responsabilité à l'armée seule. Vous aussi, vous avez le devoir de communiquer là-dessus puisque vous avez suffisamment d'informations. Mais sur le terrain, nous avons pu envoyer affecter un communicateur militaire expérimenté qui a fait du bon travail à Beni. C'est Anthony Mwalouchaï qui s'occupe de cette communication. Depuis un certain temps, il y a beaucoup d'informations qui sortent, qui sensibilisent la population. Il est en train de sensibiliser la population, de sensibiliser les organisations locales et même les miliciens pour laisser tomber les armes et essayer d'entendre la voix de la raison. Je ne sais même pas pourquoi on se bat de ces côtés-là. Quelle main noire est derrière ces gens-là? Je ne sais pas. Les recherches sont en cours. Peut-être qu'un jour, tout sortira au grand jour. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il fait un travail de qualité sur le terrain et il doit être appuyé par vous. Et heureusement que j'ai 2 adjoints expérimentés qui vont m'aider à l'appuyer aussi pour que nous soyons informés de tout ce qui se passe de ces côtés-là et que la communication soit efficace et proactive. Général, en moins de 30 ans, il ne faut pas oublier que nous venons de loin et nous venons d'une situation particulière. Il y a eu, pendant la Deuxième République, puisque moi j'étais formé militaire pendant la Deuxième République, c'était difficile d'escamoter les grades. Il n'y a que les aumôniers et les médecins aussi qui pouvaient sauter des grades. On les recrutait au grade de sous-lieutenant et puis le lieutenant directement. Et puis il devenait, après lieutenant, il devenait major et ainsi de suite. Puisque c'était un statut particulier à l'époque. Mais moi, j'ai été recruté pour faire la carrière d'officier. Puisqu'il y a la carrière de soldat et la carrière d'officier. Il y a aussi la carrière des sous-officiers. Général, parce que vous Oui. faites la pédagogie, dites-nous, la carrière du soldat, c'est soldat de première classe, soldat de deuxième classe. Voilà. Il peut s'arrêter au grade de caporal. Et Donc on est soldat, Oui. soldat de première classe. On est recrue On est d'abord. recrue, voilà. Recrue, soldat de deuxième classe, soldat de première classe et puis caporal. Là, il peut s'arrêter là. Pour devenir sergent, il doit passer par une école, une formation. Il y a l'école des sous-officiers. Et là, il devient sergent et il peut passer premier sergent, sergent-major, premier sergent-major et il s'arrête là. Pour devenir adjudant, il doit passer par une école. Et lorsqu'il devient adjudant, puisque de sergent jusqu'à adjudant-chef, ça c'est la carrière des sous-officiers. Et pour devenir adjudant, il doit passer par une école. Et lorsqu'il a le grade d'adjudant, il peut aller chaque 3-4 ans, s'il est discipliné, il accède au grade d'adjudant de première classe et puis d'adjudant-chef. Mais aller, à partir de ce moment-là, pour devenir officier, la carrière d'officier commence par le grade de sous-lieutenant et ça s'arrête par le grade de général d'armée. Pour devenir sous-lieutenant, il faudrait que lui aille à l'académie militaire. Mais à l'académie militaire, on recrute, comme moi, j'ai été recruté civil pour aller à l'académie militaire. J'ai terminé à l'académie militaire, on m'a conféré le grade de sous-lieutenant, je suis passé lieutenant, et je suis resté presque 10 ans avec ce grade de lieutenant pour tout ce qui est arrivé, avec l'entrée de la FIDE et consorts.
J'ai devenu capitaine, et puis major, et puis lieutenant-colonel, colonel, et puis il a plu au commandant suprême de me nommer général de brigade, et aujourd'hui je suis général-major, commandant du service de communication et d'information des forces dans les porte-parole de l'armée. C'est comme ça que ça se fait. Mais est-il que, à partir de l'arrivée de l'AFDEL, il y a une révolution. Et ceux qui sont arrivés, ils sont arrivés avec la révolution, et il y en a qui ont acquis des grades de cette manière-là. Et ces grades, pour la plupart, ont été complétés par un cursus de formation dans les écoles. Beaucoup sont entrés dans les écoles, et ceux qui n'ont pas eu la capacité de poursuivre les études, il y a eu des passerelles pour essayer de les encadrer en matière de formation. Et c'est ça le problème. Le processus normal, il est là, mais nous venons d'une situation particulière, et vous devez comprendre qu'il y a des officiers qui sont devenus des généraux en moins de temps par rapport aux autres. Parce que c'est ça la particularité de la situation de notre pays. Assurance et santé des militaires, oui. C'était la semaine passée, j'ai assisté, j'étais avec le commandant du corps de santé lorsqu'il venait présenter cette situation au chef d'état-major général. Et comme il y a eu celle de notre admission dans le processus de l'administration avec le ministre de la fonction publique, il y a aussi le ministre de la Santé qui voudrait intégrer l'armée et ses dépendants dans le processus d'assurance maladie. C'est une bonne chose. Et si nous, on est accepté, c'est que nos dépendants aussi. Et il y a les dépendants et dépendants. Je vous ai lu les articles du statut, de la loi portant statut des militaires. Quand un enfant dépasse l'âge voulu, et s'il n'est pas dans le processus d'études, de formation, alors cet enfant-là se prend en charge. Moi, j'ai mon fils aîné qui n'est pas comptabilisé dans la base des données parce qu'il est au-delà de 30 ans. Il a presque 40 ans. Il va vers 50 ans. Mais mon épouse, mes enfants seront pris en compte lorsque nous serons intégrés dans ce processus. Il n'y a aucun problème. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.